Juste en rappel de ce que j'ai dit ce matin, le paysage du doctorat et de l'employabilité des docteurs en arts, lettres et sciences humaines au Liban est loin, vous l'avez constaté, vous allez le constater un peu plus par les premiers résultats de l'enquête qu'on a menée avec l'université de Sherbrooke au Liban. C'est loin de toutes ces avancées dans la réflexion, dans les solutions et dans les perspectives. Seulement, j'avais dit aussi que l'insertion professionnelle est un souci depuis pas mal d'années. Deux, l'employabilité des docteurs en arts, lettres et sciences humaines, bon, c'est pas un souci évident, mais quand même, il y a un souci de voir qu'est-ce qu'ils font réellement. Et c'est pour cela que nous étions, malgré cet éloignement dans la réflexion, dans la recherche, dans la perspective, nous étions quand même préparés à accepter quand même de travailler, à accepter, pas pour refuser ou accepter l'offre, mais pour dire que nous pouvons travailler ensemble avec l'université de Sherbrooke. Vous l'aurez donc constaté que c'était pour nous un projet novateur de travailler sur l'employabilité des docteurs en arts, lettres et sciences humaines. Donc c'était novateur parce que ça pose une problématique jamais posée au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour un docteur en arts, lettres et sciences humaines de pouvoir trouver un emploi dans une entreprise. C'était vraiment le moule classique. On fait un doctorat. Et je vous avais dit j'avais dit ce matin que déjà préparer un doctorat dans le contexte libanais, c'était quand même une entreprise difficile. Donc c'était quand même nouveau comme approche. Donc étudier cela, c'est quand même une approche novatrice. Et pourquoi? Fondamentalement, parce que ça va à l'encontre de la représentation que se font tout le monde, les doctorants déjà eux-mêmes, les responsables de formation et à plus forte raison les responsables des entreprises. Parce que pour tout le monde, le doctorat mène à un poste à l'université. Et si ce n'est pas le cas, au niveau scolaire, et là c'est la surqualification véritablement en temps réel. Voilà, un docteur qui avait déjà commencé, par exemple, à travailler dans une école secondaire. Bon, il fait tout pour obtenir le doctorat. Et là, j'avais évoqué le problème financier. Eh bien, voilà, il est docteur, eh bien, il n'est pas reconnu et il continue. Il n'y a pas de valorisation pour le doctorat. Voilà, donc on a commencé ce projet. Bon, Jean-Claude tout à l'heure donnera beaucoup plus d'informations, un peu plus raffinées que moi, mais moi je me contente de ce qui était essentiel pour nous. C'était une enquête pilote, véritablement, avec un échantillon réduit. On a choisi, chers collègues, 3 disciplines, pour que ce soit clair. La géographie, avec quand même un souci d'environnement. Bon, la licence n'est pas encore véritablement avec cette option-là, mais réellement, parce que j'étais doyen de la faculté des lettres, véritablement les matières d'environnement représentent quand même 70% de tout le cursus. Donc la géographie, l'histoire, pas l'histoire ancienne, mais l'histoire, option relations internationales. Donc déjà ouvert à l'actualité. Et puis la psychologie. Donc voilà les 3 disciplines. Alors on a interrogé dans ces 3 disciplines 5 doctorants, pardon, 10 doctorants, 11 titulaires de doctorat, 3 responsables, les chefs de département de ces 3
disciplines. Et on était hésitant au début, on a tenté la chance de taper à la porte des entreprises et voilà que 5 responsables des ressources humaines ont accepté de répondre aux questionnaires. Voilà l'enquête. Maintenant, les deux tendances fortes, je pense que c'est la même chose ici, mais avec l'échange de courriels, on n'a pas encore travaillé sur les résultats pour faire le rapport et les propositions. Deux tendances fortes. Il y a un contraste sur la réalité du travail. Et on a été surpris de réaliser quand même que sur les 21 docteurs et doctorants, 17 travaillent déjà. 17 travaillent déjà. Sur les 17, il y a 11 qui sont à l'université ou dans les écoles, et il y a 6 quand même qui sont dans les entreprises. Mais c'est un paysage contrasté parce que ces docteurs ou doctorants qui travaillent dans les entreprises n'ont pas été embauchés parce qu'ils ont obtenu un doctorat ou bien ils préparent un doctorat, ils ont été embauchés selon la licence et comme titre seulement, rien à voir avec la discipline de leur diplôme. Mais ils sont là et ils travaillent. Donc, pour nous, ça a été quand même une découverte. Bon, il y a quand même 6 qui travaillent dans les entreprises. Donc, voilà la première chose qui a émergé. La deuxième, c'est aussi un paysage contrasté quant aux compétences. On a beaucoup parlé de compétences. Et puis, on a essayé de voir quel est le rôle de la formation doctorale dans le succès professionnel, l'état de satisfaction de ces titulaires de doctorat ou des doctorants qui travaillent dans les entreprises. Et qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion? Aux yeux des docteurs et doctorants eux-mêmes, plusieurs compétences dans leur formation déjà, où il n'y a pas encore ce qu'on veut injecter suite à cette enquête, ils ont cité quelques compétences qui les ont aidés à travailler mieux, à avoir un succès. Alors, ils ont cité par ordre décroissant la capacité d'analyse, l'esprit critique, l'habilité à communiquer, la conceptualisation, la réflexion et la méthodologie personnelle dans le travail. Et aux yeux de l'entreprise, donc dans les réponses des responsables des ressources humaines, alors ces responsables ont avoué qu'ils ont apprécié chez ces doctorants ou docteurs la capacité à communiquer en général et la capacité à communiquer par écrit, faire des rapports, etc. La capacité à évaluer un travail ou un produit, l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit. Voilà. Et on aurait pu s'attendre à ce que ces docteurs ou doctorants soient valorisés dans leur statut de salarial et dans la rémunération. Et on a découvert qu'il n'en était rien. Les docteurs et les doctorants sont reconnus au niveau salarial et au niveau de leur statut salarial et au niveau de la rémunération, sont reconnus comme licenciés ou titulaires du master. Donc le doctorat n'a rien apporté. Et malgré l'aveu de ces responsables en ressources humaines, la représentation reste la même. Pour les 5 interrogés, ils ont à peu près dit ceci. Le doctorat reste quand même académique. Et ça s'oppose à ce qui est demandé dans les entreprises, c'est-à-dire la création, l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat. Alors, l'impact donc sur le statut salarial est nul
Et aux 5 questions, le niveau salarial dépend du diplôme de doctorat. À l'issue de la thèse, un docteur a été reconnu autrement. Et est-ce qu'il n'y a même pas eu une petite augmentation dans son salaire? Les 5 ont répondu non. Voilà. Donc, vous remarquez que nous sommes au début de cette sensibilisation, au début de cette perspective d'employabilité en dehors de l'université et en dehors des établissements scolaires, dans les entreprises pour les docteurs en arts, lettres et sciences humaines. Mais, et je terminerai par là, par ce projet qui sera poursuivi, et j'en suis sûr, parce que l'équipe qui m'a entouré pour travailler, donc les doctorants eux-mêmes, les docteurs, les 3 chefs de département, y voient un défi, et d'ailleurs c'est ce que le projet préconise, celui de créer un mouvement susceptible de changer la représentation du profil du docteur par la sensibilisation, par l'éclairage, par la conviction au niveau des entreprises, et puis par le changement des programmes de formation doctorale à l'intérieur. Donc, ce défi pour le changement de représentation qui va être traduit sur le terrain par des activités au niveau de la formation, au niveau du rapport entre les entreprises et l'université, je pense que à partir de là, on pourrait espérer que le titulaire du doctorat peut petit à petit avoir une place dans l'entreprise, et la représentation pourra changer en espérant que le doctorat amènerait une plus-value au niveau des compétences pour les entreprises. Voilà. Donc, vous l'aurez remarqué, au Liban, le chemin est encore très long, mais suite à l'éclairage que j'ai pu vous donner, je pense que c'est prometteur d'espoir, et je pense qu'on y arrivera. Je vous remercie.